si j'étais un homme, je serais capitaine. Et puisque Départir nous faut, c'est l'histoire d'un équipage qui revit en permanence le naufrage dont il a été victime. Et c'est des personnages qui, au départ, n'ont aucune notion de navigation et qui ont décidé de quitter la terre ferme. C'est des personnages qui sont un peu des vestiges d'êtres humains qui auraient passé beaucoup trop de temps dans l'eau et qui s'est retrouvé avec des sortes de handicaps physiques et aussi une sorte de précarité intellectuelle qui fait qu'elles ont une singularité qui leur est vraiment propre. Et c'est l'équipage de ce radeau qui a tenté de fuir quelque chose ou qui a tenté vraiment qui part à la recherche d'un miracle, qui n'a aucune idée de ce que c'est ce miracle. Je ne sais même pas s'ils savent vraiment ce que c'est un miracle, mais en tout cas, elles partent avec beaucoup d'entrain dans cette quête-là, et en fait, elles sont amenées à revivre en permanence un échec qui est leur naufrage. Pour la plupart d'entre nous, le clown, c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé dans nos écoles respectives. C'est vraiment une base de travail pour nous, en fait. On a aussi essayé de s'en détacher. On s'est beaucoup... Je dirais même qu'on s'est largement plus inspiré de Cantor, qui déjà, dans sa théâtralité, avait quelque chose d'assez clownesque dans les personnages qu'il dessinait, dans la corporalité, dans le langage même. Et ensuite, on préfère les appeler des personnages, mais le clown, c'est vraiment une manière, je dirais, d'accepter sa propre condition humaine, de jouer avec les défauts individuels avec lesquels on traverse la vie, quoi. Et ensuite de créer des personnages à partir de ce qu'on est intrinsèquement, mais que dans la vie on essaie quand même socialement de pas trop montrer, et du coup qu'on peut exacerber là au plateau, et de les rendre d'ailleurs du coup beaucoup plus humains pour les spectateurs et spectatrices. Mais c'est pas à proprement parler le clown au nez rouge, c'est vraiment une matière à composition, quoi. Le public, c'est un peu notre 8e personnage aussi, disons, parce que on a assumé vraiment l'idée de le mettre d'un côté et de l'autre du radeau, de son côté bâbord et de son côté tribord. Et on joue vraiment du fait que les gens qui sont en face de nous chaque soir sont différents, même si dans la narration c'est quelque chose qui est oublié. Mais on essaie de créer des vrais moments avec le public, d'une sorte de participation collective à cette aventure qui se passe, et que sans lui, véritablement, et il y a des moments dans le spectacle où sans l'action même d'un ou d'une spectatrice, le spectacle pourrait vraiment ne pas exister ou ne pas avancer, quoi. Et on laisse vraiment une place pour nous et pour eux à des impromptus.